Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'avais promis, c'est une vidéo sur mes faux pas maquillage. Vous allez avoir et les photos et la manière dont je me maquillais à l'époque. Et voilà, donc c'est à ne pas reproduire chez vous, ce ne sont que des erreurs que j'ai faites, donc voilà. Par contre, si vous êtes youtubeuse ou quoi, le faire en vidéo, je trouve que c'est très sympa parce que on se dit toujours que les youtubeuses elles savent tout, elles font pas de faux pas, etc. Mais si, hein, moi j'ai appris grâce à YouTube parce qu'avant c'était un peu une catastrophe et voilà, je trouve que c'est bien de montrer qu'on a fait des erreurs, qu'on a avancé. Donc voilà. Donc j'ai pris mes photos de classe principalement parce que je trouve que c'est ce qui reflète le mieux le maquillage qu'on avait à l'époque, dans le sens où les photos de classe c'était toujours là où on voulait le plus s'appliquer, le plus se mettre en valeur, et vous allez voir c'était plus ou moins une catastrophe pour pas mal de choses. Donc voilà, c'est parti. Moi j'ai mis les photos sur mon portable, évidemment je vous les mettrai en pas loin là. Donc on va commencer avec la 6ème, évidemment en 6ème je me maquillais pas et j'avais vraiment une tête de bébé je trouve en 6ème, c'est dingue, on s'imagine pas parce que dans ma tête je me sentais grande alors que pas du tout, enfin bref, voilà, petite Mégane avec grands sourcils. On passe ensuite à la 5ème et c'est là que vous voyez que j'avais des gros problèmes au niveau de la dentition, heureusement que j'ai porté des bagues, hein. Je ne le regrette absolument pas, mais voilà, toujours pas de maquillage en 5ème, mais les sourcils c'était de pire en pire. Et on fait un petit passage aussi au niveau des boucles d'oreilles, c'était la méga mode des boucles d'oreilles virus comme ça, j'étais tellement fière d'avoir ce genre de boucles d'oreilles. On passe ensuite à ma 2ème 5ème parce que oui, j'ai malheureusement redoublé ma 5ème. Et en 5ème on peut voir l'émergence de mes boutons d'acné, voilà, situés que au niveau du front. Mes sourcils c'est toujours une cata, n'est-ce pas? Et ensuite j'en avais pas sur tout le reste du visage mais que sur le front. Mais là ce qu'on peut voir c'est que j'ai commencé à me mettre du fond de teint pour enlever les boutons. Alors évidemment c'était que du fond de teint et donc il n'y avait pas de crème mise au préalable ou quoi. Alors là je vais prendre celui que j'ai moi chez moi, c'est celui de chez MAC, là le Studio Fix Fluid. Mais à l'époque le tout premier fond de teint que j'ai eu, ça devait être un truc de grande surface, je crois que c'était L'Oréal mais je crois plus qu'il existe. Donc on va le mettre, je le mettais sur ma main comme ça et ce que je faisais, hop, c'est que j'en mettais comme ça, et c'était essentiellement pour cacher mes boutons d'acné de toutes les manières, donc voilà. Et j'étalais avec mes mains comme ça, vite fait, le latin, hop, voilà. Et voilà, je mettais pas de correcteur parce que j'en connaissais même pas l'existence, pour être tout à fait honnête avec vous. Et voilà, pas de poudre, juste du fond de teint pour cacher mes boutons, voilà. Ensuite on passe à la 4ème, là où j'ai commencé à maquiller mes yeux. Alors je vais pas remettre du fond de teint parce qu'en l'occurrence le fond de teint j'en ai mis tout le temps, enfin bref vous voyez ça c'est déjà mis, je vais pas en mettre 3 tonnes sur ma tronche, hein. Et on va commencer avec le crayon noir en muqueuse, comme il ne faut pas le faire. Alors, je sais plus, je crois que j'avais commencé en prenant un crayon à ma mère, genre Clarins, mais je sais qu'après mon favori à l'époque, et j'en ai encore un, mais je crois que ça existe même plus, ça se trouve j'être malade avec cette merde, c'était un Maybelline qui s'appelait Non-Stop, comme ça, Call Non-Stop. Je vais le mettre, de toute façon je me démaquille juste après la vidéo, et en muqueuse, donc allez c'est parti. Je le mettais bien dedans quoi. Je sais pas pourquoi mais on a tous cette idée genre direct quand on commence à se maquiller, enfin à mon époque à moi, c'était mettre du crayon noir dans la muqueuse quoi. Alors j'en mettais bien partout, hein, c'est-à-dire que je m'arrêtais pas au milieu de la muqueuse, non non. Moi j'en mettais jusqu'au coin interne de l'œil, voilà. Donc voilà, ça c'était la première étape de maquillage dans ma vie. Vous voyez que ça fait extrêmement bizarre, je trouve. En plus ça me fait déjà pleurer. Et il me semble que je ne portais pas encore de mascara. Donc voilà, c'était mon maquillage de 4ème. Ensuite on passe en 3ème. Alors en 3ème j'étais beaucoup plus maquillée. Bon bah comme vous voyez au niveau des sourcils on change pas. On a l'impression que j'ai du blush mais je me souviens pas avoir mis du blush. Mais j'avais commencé à me mettre du crayon en haut. Voilà, j'ai taillé mon crayon donc je mettais toujours du fond de teint, du crayon en muqueuse et après j'en mettais sur ma paupière mobile. Mais vous voyez, en tirant bien la paupière évidemment, donc c'est parti. Je sais pas si vous allez trop me voir là. Alors voilà ce que ça donne une fois que j'ai mis mon crayon en paupière ras de cils supérieur. Et ensuite ce que je faisais c'était que je mettais du rose par dessus, du fard à paupières rose. Alors évidemment pas de base hein, de fard à paupières parce que je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc là j'ai une palette, j'espère que j'ai du rose dedans parce que... Oui, voilà j'ai du rose, donc on va faire ça. J'ai pas de vieux pinceaux parce que j'utilisais vous savez les pinceaux en embout mousse là. Voilà j'ai pas de pinceau en embout mousse donc je vais prendre ce que j'ai là. Donc au niveau du rose, je me rappelais plus tellement ce que c'était. C'était une petite palette que j'avais eue là. Ça fait rose clair quand même là.
On va tester celui que j'ai là. Allez, c'est parti. Bon, c'était peut-être moins intense finalement sur la photo, enfin bref. En fait, la palette que j'avais à l'époque, quand je mettais mon rose par-dessus mon noir, ça donnait du bleu. Donc c'était pas un trait de crayon bleu hein, que je me faisais. Mais là, je pense que ma palette, comme c'est une palette mat, c'est pas assez irisé et du coup, ça fait pas en sorte que mon crayon soit bleu si vous voulez. Donc là, c'est encore pire qu'à l'époque, je pense. Là, j'en ai un de la vis palette. On va tester avec la vis palette. Je fais un mélange de couleurs en plus. Non mais la meuf aggrave sa situation, c'est-à-dire... Hein. Ah là, je sens que ça ressort un peu plus bleu. Oh putain, et les chutes, les gars. Une catastrophe. Ouais, voilà. C'est ça que je faisais en fait. Je vais zoomer après, vous allez voir. C'est-à-dire que la meuf était tellement intelligente qu'elle avait réussi à créer du bleu grâce à du noir et du rouge. Donc voilà ce que je faisais. On va zoomer pour vous montrer. C'était un peu comme ça, quoi. Et donc du coup, je présume qu'on va rajouter du mascara, parce qu'il me semble que j'en avais aussi. Un petit peu, mais c'était pas du mascara très intense. Je me recourbais pas les cils. Bon, je vais prendre mon... Si, je vais prendre mon Rocket. Parce que je pense que c'était un peu le genre de mascara que j'utilisais déjà à l'époque. Tout ce qui était Maybelline, etc. Voilà, ça c'est intemporel. Hein. Bien que je sois pas très vieille quand même, faut pas exagérer non plus. Voilà, et évidemment, je n'en mettais pas au ras de cils inférieur, je n'estompais pas mes fards. Voilà, c'est-à-dire qu'en troisième, je sortais comme ça et j'étais fière de moi. Mon Dieu, regardez-moi ça. Oh, pucé quoi. Ensuite, après la troisième, on va passer en seconde. En seconde... La tête que j'ai, la vérité, c'est une catastrophe. Je crois que j'étais... En fait, si vous vouliez, en troisième, j'avais pas encore mes bagues, mais voilà. Et on voit qu'en seconde, je les avais parce que je les ai mises pendant mon année de troisième et je souriais plus jamais. Et là, mais j'ai une tête, mais je suis dégueulasse là-dessus, c'est terrible. Hein. Bref, du coup, je vais devoir enlever mon maquillage Flashdance là parce que... parce que celui-ci est différent. Voilà, me revoilà démaquillée. Toujours des sourcils avec une véritable catastrophe. Et là, une gueule d'enterrement et beaucoup trop de fond de teint. Donc je vais remettre un petit peu. On voit bien que j'ai une bonne couche sur la tronche. Allez, c'est reparti. C'est-à-dire que j'ai fait le truc de base que tout gens avec de l'acné a fait. On va mettre une couche de fond de teint considérable pour cacher l'acné, alors que c'est absolument ce qu'il faut faire parce qu'on empire les choses. Voilà. Mais bon, que voulez-vous, j'avais personne pour me dire que c'était moche, que des hypocrites. Donc on recommence évidemment avec le crayon noir dans la muqueuse, c'est reparti. Voilà, là j'avais la bonne couche en plus. Hein. Je suis pas foutue de la gueule du monde, hein. Voilà. Et donc ensuite au niveau de la paupière supérieure, encore du noir, c'est reparti. Voilà, appliqué très grossièrement, hein, n'est-ce pas? Pourquoi s'appliquer à ce moment-là? Et alors là, je sais pas si j'avais pas rajouté encore ma spéciale touche bleue, mais j'avais enlevé le rose, j'avais juste gardé genre le crayon en mode bleu. Donc on va reprendre mon rose pour donner cet effet bleu, n'est-ce pas? Et je vais le mettre que sur mon crayon. Et voilà, on va dire que c'était un peu quelque chose comme ça. Et ensuite, évidemment, je me remettais une couche de mascara, je présume. Parce que sous toute cette couche de noir, on n'y voyait pas grand chose, hein, je vous le dis direct. Donc c'est reparti du mascara. Voilà. Pour le maquillage de seconde au lycée, c'est parti, on va zoomer. Hop là, du noir dégueulasse, hyper mal mis. Bon, je présume que je m'appliquais peut-être un petit peu plus à l'époque. Voilà, du noir à profusion avec un crayon pour faire un effet de style qui est dégueulasse. Voilà. Pandi panda. Ensuite c'est parti, on passe en première. Première, on a l'impression que j'ai moins de noir, mon trait est un peu plus fin. Seulement j'en garde sur la paupière mobile et en ras de cils. Donc je vais ranger tout mon rose parce que ça je pense que j'en ai plus besoin. Et c'est reparti pour un démaquillage. C'est reparti, crayon au-dessus de la paupière. La vérité, quand je vois ça, je sais même pas si c'était pour être rapide ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. Parce que je me rappelle que ma mère, alors je repars avec du mascara évidemment. Je me rappelle que ma mère me disait tu portes trop de noir et tout et je comprenais pas, enfin je me disais n'importe quoi, je comprends pas. Je suis incomprise dans cette vie parce que je suis trop une adolescente trop belle. Mais en fait elle avait raison, quand je revois les photos, putain. Voilà,
pour la seconde, du noir partout, du noir toujours, donc voilà ce que ça donnait. C'est horrible, ça coule de ouf, j'ai mal aux yeux. Voilà. Par contre là, vous avez pu peut-être voir une évolution, c'est mes sourcils. Ils étaient épilés je pense là, j'ai commencé à faire un tri dans mes sourcils, voilà. Et en termes d'acné, on a l'impression que j'en ai un peu moins. Mais je continuais à mettre du fond de teint évidemment à profusion. Et on passe ensuite en terminale. Donc il me semble que pour le make-up c'est la même chose. Crayon en haut et en bas, donc là rien ne change. Par contre au niveau des sourcils, il y a un réel problème au niveau de l'épilation des sourcils parce que j'ai plus rien. Voilà, j'ai une petite barre. Voilà, mais par contre, je me sens, on me sent quand même plus épanouie sur la photo parce que je souris, parce que j'ai enlevé mes bagues et je me sens mieux, j'ai beaucoup moins d'acné, enfin bref, c'est la fin de la scolarité. Voilà, et je vais renlever tout ça parce que je me sens extrêmement mal à l'aise avec ce maquillage. Mais voilà pour... donc c'était première et terminale. Et voilà, je vous retrouve démaquillée pour la fin de la vidéo, je pense que c'est là où je me sens le mieux. Je sais pas comment font les youtubeuses qui font plusieurs tutos dans la journée parce que là j'ai mal aux yeux et tout, j'en peux plus. Bon, c'est peut-être mon crayon aussi qui est mort, hein. Je pense que voilà, c'est probable. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. J'incite les youtubeuses aussi à le faire parce qu'on se dit toujours que les youtubeuses elles sont parfaites, gna gna gna, etc. Qu'elles ont jamais fait d'erreur, mais si. Et je pense que c'est important de les montrer, voilà, parce que on commence avec des conneries. Ça arrive à beaucoup de gens. Moi je fais cette vidéo aujourd'hui pour que vous évitiez ces conneries là. Je pense que grâce à YouTube quand même vous avez beaucoup plus de bons conseils aujourd'hui que ce que moi j'avais avant parce que finalement je copiais un peu, voilà, les copines. Bon, il y a des erreurs qui viennent de moi, je n'accuse pas tout le monde, mais voilà. Donc j'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. Je vous incite à vous maquiller le plus tard possible, acceptez-vous comme vous êtes parce que vous êtes toutes belles au naturel et ça c'est important de le comprendre et de le voir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.